Nous voulons ouvrir la parole de Dieu et lire quelques versets ce matin, des versets bien sûr d'actualité, dans l'évangile de Matthieu. À partir du premier chapitre, il nous est relaté la naissance de Jésus. Et j'aimerais simplement relever quelques particularités de cette naissance. Évangile de Matthieu, chapitre 1er, verset 18. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfanta un fils et lui donna le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit avec lui sa femme. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Ce sont les paroles qui introduisent le texte que je viens de lire. Verset 18, première partie, voici de quelle manière. C'est ce qu'a écrit l'évangéliste Matthieu à titre d'introduction pour une des plus belles histoires jamais racontées, celle de Noël. Cette histoire est écrite dans les premiers chapitres des évangiles de Matthieu et de Luc. Et les évangélistes nous annoncent non seulement le fait de la naissance de Jésus, mais aussi la manière, la façon dont il a été conçu, la façon dont il est né. Le Fils de Dieu aurait très bien pu arriver sur terre à la manière d'un éclair ou simplement naître dans une famille de rois, de notables, d'hommes influents. Mais la Bible nous dit qu'il est né de manière extraordinaire. Et cela est relaté dans la Bible pour une raison bien précise. Il y a un message utilisé, une méthode utilisée pour l'arrivée de Christ sur la terre. Les choses ne se sont pas faites par hasard. Et pour cela, je vous encourage durant cette période de fête à lire et à relire l'histoire de Noël. Et à porter une attention particulière, non seulement à sa naissance même, mais aussi à toutes les circonstances qui entourent sa naissance. Les éléments de la vie, les personnages, afin de saisir profondément la manière dont Jésus est arrivé dans ce monde. Nous ne sommes pas des marchands de rêves. Dieu n'est pas un marchand de rêves. Il n'y a que le Père Noël qui fait rêver. Mais il n'est pas là, le Père Noël. Et Dieu merci. Et si vous lisez ces récits des évangiles de Matthieu et de Luc, je suis certain qu'une des premières choses, une des choses les plus importantes que vous découvrirez, ce sera que c'est une histoire extraordinaire, une histoire qui dépasse de beaucoup le rêve. C'est une histoire miraculeuse.
Et j'insiste sur ce mot miracle, sur le mot miraculeux. Cette histoire, elle est entourée de multiples facettes qui démontrent du surnaturel. Toutes sortes de phénomènes surnaturels. La conception dans le ventre de sa mère. Le non-rejet de Joseph, son père. La naissance extraordinaire de Jésus. Et la Bible nous dit que tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Il y a une réalisation miraculeuse de cette prophétie. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Alléluia. C'est une symphonie de miracles, Noël. Ce n'est pas une symphonie de cadeaux. Et l'histoire de Noël est une histoire surnaturelle, divine, extraordinaire. Il y a d'abord l'apparition des anges, en groupe, formant une chorale céleste, dont la mélodie a percé le silence de la nuit. L'apparition d'anges, l'apparition de visions, des avertissements, une étoile brillante dans le ciel. Alléluia, ce n'est pas du rêve. On parle même du mouvement de l'esprit. Et puis en plus, il n'y a pas qu'une naissance. Il y en a deux. Deux naissances miraculeuses. La première, issue d'un couple avancé en âge. Un couple dont l'épouse est stérile et qui va devenir miraculeusement enceinte, miraculeusement fertile, pour engendrer Jean-Baptiste. Et la deuxième naissance issue de la grâce survenue sur une vierge, Marie, et de la conception par le Saint-Esprit, afin qu'elle puisse enfanter le Fils de Dieu. Et n'oubliez pas que tout cela est écrit par un médecin nommé Luc, dans l'évangile de Luc, bien sûr. Parmi toutes ces personnes, Luc, le médecin, devait très bien savoir ce que signifiait une naissance. La manière dont une femme allait devenir enceinte. Toutefois, malgré le fait qu'il est éduqué, qu'il a fait des études, qu'il avait étudié la science, la médecine, il croyait au miracle de Dieu. Alléluia. Est-ce que mon frère, ma sœur, vous croyez au miracle de Dieu? Il croyait au miracle de Dieu parce qu'il avait reçu la certitude dans son cœur. Et ma prière ce matin, c'est que vous puissiez quitter ce lieu avec la certitude que Dieu est encore le Dieu des miracles. Allez. Docteur Luc savait que croire en Dieu signifiait croire au miracle. Mes frères, mes sœurs, ne véhiculons pas du rêve, ne formons pas des rêves, mais croyons au miracle de Dieu. Le miracle dépasse le rêve, j'aimerais le dire. Le miracle va bien au-delà du rêve. Même un homme de science éduqué comme Luc savait qu'avec Dieu, il est normal que des choses anormales se produisent. Des choses anormales vont se produire. Et c'est normal, mes frères et sœurs. C'est normal que dans ta vie, dans notre vie, il y ait des choses anormales qui se passent. Mais des choses anormales selon le plan de Dieu, bien sûr. Un Noël surnaturel est possible pour tous. Et l'histoire du premier Noël inclut des enfants, des personnes âgées, des pauvres, des hommes, des femmes, des juifs, des gentils, des éduqués, des bergers, sans instruction. Mais tous étaient là pour adorer Dieu. Et ce matin, c'est dans cette attitude que nous voulons être. Tous ensemble pour adorer Dieu. On retrouve dans ce premier Noël des signes célestes, des miracles créatifs pour toutes les classes, pour tous les statuts, pour tous les âges, pour tous les sexes, et même pour un petit bébé rempli du Saint-Esprit, bien plus que Martine qui était là dans son lit et qui fabriquait du rêve.
Excuse-moi Martine. Hein? Elle n'a que rêvé à tout ce qu'elle pourrait recevoir. C'était un rêve. Et finalement, ses amis sont repartis avec les cadeaux et elle n'avait rien. Hein, on te donnera quelque chose à la fin quand même. Quelque chose de puissant était réservé et réservé pour chacun de nous. Quelque chose de puissant est réservé dans notre vie. Quelque chose de puissant qui va bien au-delà du rêve. Pouvons-nous croire en ce Noël, mes frères et sœurs? Un Noël merveilleux pour nos familles. Ou toi qui, ma sœur, tu attends un enfant depuis de longues années, tu puisses croire au miracle. Ou toi, mon frère, qui vis une situation difficile dans ta vie, une faillite, un échec, une crise de couple, que tu puisses voir le miracle de Dieu dans ta vie. Ou toi, qui te semble avoir tout perdu, rappelle-toi que Jésus est le Dieu du miracle. Que Dieu puisse percer le silence, la noirceur du cœur humain, avec la gloire de sa personne, avec la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. On l'a chanté tout à l'heure, un des noms donnés à Jésus-Christ est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et la question que nous devons donc nous poser est de savoir si ce Dieu avec nous, si ce Jésus, Dieu avec nous, est vraiment dans notre Noël. J'aimerais même pousser la question un peu plus loin. Et pardonnez-moi de m'adresser à vous en vous tutoyant. Mais toi qui es là ce matin, est-ce que réellement Jésus est Dieu avec toi? Dieu dans ton cœur, Dieu dans ta vie, Dieu dans tes projets, afin que tu puisses aller bien au-delà du rêve. Oh, je ne dis pas que rêver est mauvais. Moi, j'aime rêver. Surtout quand je rentre dans la cuisine et qu'il y a une bonne odeur. Là, je rêve à ce que je vais avoir dans mon assiette. Oh, alléluia! C'est pas mauvais. Il y a des rêves bons, il y a des rêves mauvais. Mais Jésus veut que nous allions bien au-delà de nos rêves. Est-ce que Dieu avec nous est bien avec moi? Est-ce qu'il est là dans mes projets, dans mon rêve, dans mon quotidien, dans mon couple, dans ma famille, dans mon entreprise, dans mes études? Question très pertinente. Dans un monde où tout est organisé, où tout est planifié, où tout est agendé, calculé, informatisé, expliqué. Y a-t-il encore la place pour le miracle? Essayez, mes frères et sœurs, d'expliquer Noël scientifiquement, logiquement, intellectuellement. Vous n'y arriverez pas. Noël, c'est le miraculeux, alléluia, qui va bien au-delà du rêve. Y a-t-il dans ta vie une place pour le miracle? Moi, j'ai tellement envie de respirer le parfum du miracle. Pas le parfum du rêve. Parce que nous savons que le rêve, tôt ou tard, il va s'arrêter. La dinde au marron, elle va être un jour finie. Ma boîte de chocolat, 28 chocolats, un par jour. Ça veut dire que dans 28 jours, il n'y aura plus de chocolat. C'est calculé, c'est prévu. Le rêve, tôt ou tard, s'efface, même s'il est bon. Mais le miracle subsiste. Pensez à la veuve qui n'avait plus d'huile, plus de farine. Mais Dieu a fait grâce.
Et la réserve s'est multipliée jour après jour. L'huile s'est multipliée jour après jour. Croire au miracle commence par croire en Noël. C'est croire en ce que le médecin Luc nous dit. Luc chapitre 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Pas de place pour le rêve. Luc a tout contrôlé. Il a fait des recherches exactes. Il a été voir les gens qui ont vu la scène. Il a été voir les notables. Il a été voir les autorités. Il s'est renseigné sur ce qui s'est réellement passé. Et moi, quand je vais chez le médecin, en principe, je crois ce qu'il me dit. Peut-être pas vous, mais moi en tout cas. Et comme j'y vais tellement peu, alléluia, quand il me dit quelque chose, waouh, je le crois. Ici, Luc a fait des études, comme mon médecin personnel. Il a fait des études, il analyse les choses. Docteur Luc était un homme très sérieux. Il n'a pas dit n'importe quoi. Et si votre médecin de famille vous dit n'importe quoi, vous n'y alliez plus. Vous n'y retournerez plus. Luc va faire des recherches, il va analyser, il va comparer. Finalement, il va exposer la vérité. Pas de place au rêve. Pas de place à l'imaginaire. Pas de place aux fables. Pas de place au Père Noël. Amen. Pas de place à l'à peu près. Mon ami, si ta compréhension de la vie s'arrête à l'explicable, tu vas arriver un jour ou l'autre dans une impasse. À moins que, comme Dr Luc, tu permettes au miracle du Dieu avec nous de dépasser ta logique, de dépasser ton expérience, de dépasser tes rêves, de dépasser ta culture, de dépasser ton histoire, ton vécu, ton expérience, de dépasser même ta sagesse. Ma prière est que Dieu soit avec nous pendant tout ce mois de décembre, cette période de fête, et que vous puissiez, vous comme moi, que nous puissions recevoir le miracle dont nous avons besoin. J'aime parler du miracle. Alléluia. Lorsque vous tombez de 4 mètres dans un escalier, c'est le miracle quand vous n'avez rien. Et moi, je bénis le Seigneur pour cela. Nos vies sont des miracles. Nos enfants sont des miracles. Alléluia. Les enfants, hein, vous êtes des miracles. Alléluia. Des miracles. Ma prière est donc que nous puissions recevoir dans nos vies le Dieu miraculeux. Et que notre existence, somme toute assez ordinaire, puisse être dépassée par sa présence extraordinaire. On a tous une vie, plus ou moins ordinaire. Mais si Dieu pénètre dans notre vie, si Dieu vient faire sa demeure en nous, notre vie devient extraordinaire. Alléluia. C'est une vie du miraculeux. C'est une vie de paix. C'est une vie de joie. C'est un Noël permanent, un Noël surnaturel. Alléluia. Que cette nouvelle année qui va bientôt commencer puisse être pour vous un Noël miraculeux jour après jour. Emmanuel, Dieu avec nous.
Que Dieu soit avec vous. Nous inclinons nos cœurs, nous voulons prier. Seigneur, ce matin, nous venons à toi. C'est toi qui as fait le premier pas, c'est vrai. C'est toi qui es venu à nous. C'est toi qui, dans la crèche, est né. C'est toi qui, dans la crèche, déjà, a accompli une œuvre miraculeuse. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, te dire merci pour le miracle. Merci pour le miracle de Noël. Merci pour le miracle de la nouvelle naissance que tu accordes à tes enfants. Merci pour le miracle de la vie éternelle, la certitude de la vie éternelle. Merci pour le miracle de la régénération, le miracle de la guérison, le miracle de la bénédiction, le miracle de la restauration, le miracle qui ne fait pas de bruit, mais qui se passe dans la profondeur du cœur, là où tous les sentiments humains s'entrechoquent, là où l'ennemi désire venir régner et faire une œuvre de destruction. Toi seul, Seigneur, tu peux habiter en nous et venir accomplir une œuvre de miracle. Seigneur, nous voulons te bénir pour nos enfants, pour la famille. Nous voulons te bénir pour ton œuvre dans chacune de nos vies. Ce matin, Seigneur, nous t'apportons un culte de reconnaissance pour cette œuvre que tu as commencée, Seigneur, dans les vies, que cette œuvre que tu vas continuer jusqu'à ton saint retour. Nous nous tenons dans ta présence et te disons, Seigneur, viens bientôt, Seigneur. Amen. Alléluia! Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus va revenir. Et cela, mes frères et sœurs, doit réjouir notre cœur. Il viendra nous chercher. Alléluia. Et nous serons enlevés dans les airs à sa rencontre. Ce jour-là sera glorieux.